Ma sœur et moi avons obtenu 2 systèmes. L'un est un système d'agrandissement par 100, l'autre est un système de rétrécissement par 100. Ma sœur a souri et a choisi de rétrécir 100 fois. Et je n'ai pu choisir que ce qui restait. Mais 3 jours plus tard, l'apocalypse des pluies torrentielles est arrivé. Tout le monde a été piégé à la maison. Les ressources sont devenues le plus grand problème. Je me suis appuyé sur le système d'agrandissement pour agrandir toutes nos maigres provisions. En vivant frugalement, j'ai réussi à sauver la vie de ma sœur. Mais j'ai été poussé du haut de l'immeuble par les propres mains de ma sœur. Si tu ne m'avais pas volé le système d'agrandissement, j'aurais pu utiliser ce système pour agrandir la nourriture. Et aller sauver la famille de frère Xiao. Tu vas payer pour ton égoïsme. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je suis Renée. Et quand j'ai vu ma sœur me devancer pour choisir le système d'agrandissement, j'ai su qu'elle aussi était Renée. Puisque tu aimes tant ton frère Xiao. Et que tu voues une haine profonde. Alors cette fois, ta vie ou ta mort n'a plus rien à voir avec moi. J'ai regardé ma sœur folle de joie. Alors je vais prendre le système de rétrécissement. Elle était impatiente de tester son nouveau système. Elle a attrapé un gobelet à côté d'elle et l'a agrandi 100 fois avec des involtures. Le petit gobelet s'est immédiatement transformé en un gobelet géant. Ah, c'est vrai. Le système d'agrandissement est vraiment à moi. J'ai regardé ma sœur froidement. C'est pour elle que j'ai lutté désespérément dans ma vie antérieure. L'apocalypse des pluies torrentielles est soudainement arrivée. Tout le monde était piégé chez soi, manquant de provisions. Et j'avais encore quelques cartons de nouilles instantanées et de pain à la maison. J'ai utilisé le système d'agrandissement pour les agrandir, ce qui nous a permis de survivre difficilement pendant 5 ans. Pendant la période des pluies, l'ami d'enfance de ma sœur, Xiao Fan, vivait juste en face de chez nous. Ma sœur m'a supplié de l'aider à agrandir la nourriture pour leur famille. Mais j'ai refusé, sachant que le cœur humain est imprévisible dans l'apocalypse. Sans mon aide, la famille de Xiao Fan n'a naturellement pas pu tenir 5 ans, et est morte de faim prématurée. J'ai survécu à l'apocalypse, mais je suis mort des mains de la sœur que je protégeais si ardemment. Mon frère, maintenant le système d'agrandissement est à moi. Est-ce que tu ne te sens pas envieux? Après tout, je peux agrandir tout ce que je veux. Ton système de rétrécissement ne semble pas très utile. Ma sœur semblait tâter le terrain pour voir si j'étais Renée. Ses yeux contenaient encore une pointe de méfiance. J'ai fait semblant de rien et j'ai souri. Quelle différence cela fait-il? C'est juste un système. Si tu l'aimes, prends-le. L'un ou l'autre me va. Voyant que je n'avais aucun intérêt pour le système d'agrandissement, ma sœur a alors souri avec soulagement. Je sais que cette fois, ma sœur ira certainement sauver la famille de son ami d'enfance. Et si quelqu'un découvre ce système, ma sœur ne sera absolument pas en sécurité dans l'apocalypse. Tout le monde convoitera ce système. À ce moment, elle a couru hors de la maison et a frappé à la porte de Xiao Fan. Xiao Fan, confus, Lin Wanwan. Pourquoi es-tu là? Ma sœur, ignorant le dégoût sur le visage de Xiao Fan, a pris intimement le bras de Xiao Fan, frère Xiao. Entrons pour parler. Dès que la porte d'en face s'est fermée, j'ai immédiatement allumé mon téléphone pour vérifier la date. Il ne reste plus que 3 jours avant l'arrivée des pluies torrentielles. J'ai tout de suite conduit au supermarché voisin. Et j'ai dévalisé toute la nourriture, les boissons et les articles ménagers, des aliments non périssables comme les nouilles instantanées et le pain, ainsi que du papier toilette, peigne, miroir, couette, oreiller et autres produits de première. J'ai aussi acheté du riz, de la farine et diverses graines de légumes, afin de pouvoir manger de la viande à tout moment. J'ai même acheté un lot de poussins, plus un ensemble complet de meubles au magasin de meubles. Je vais pouvoir me créer une toute nouvelle petite maison. Mon appartement est à un étage élevé. Dans ma vie précédente, même la pluie continue ne m'a pas menacé. Je n'ai pas l'intention de quitter mon appartement, sauf que je vais vivre d'une manière différente. J'ai dépensé toutes mes économies. En revanche, ma sœur sait que l'apocalypse approche, mais ne montre aucune panique ni préparation. Ma sœur sait que son système d'agrandissement peut agrandir la nourriture, donc elle ne panique pas du tout. Elle est même un peu impatiente. Je sais bien sûr ce que ma sœur attend. Elle espère, en cas de pénurie de nourriture, se démarquer pour sauver la famille de son ami d'enfance Xiao Fan, et faire en sorte que Xiao Fan tombe amoureux d'elle. Une telle idiote ne mérite pas de survivre dans l'apocalypse. Le soir, ma sœur est rentrée à la maison, les yeux pleins d'étoiles romantiques. Mon frère, tu penses que si je sauve la famille de Xiao Fan tombera amoureux de moi? Elle avait l'air si heureuse, et avec une touche de timidité. J'ai répondu froidement. Non, c'est impossible. Frère Xiao m'aimera certainement. Espèce de casanier, tu n'arrives même pas à trouver de copine. Tu es juste jaloux de moi. Je n'ai pas prêté attention aux mots de ma sœur. J'ai juste baissé la tête pour regarder mon téléphone et acheter ce dont j'avais besoin en ligne. Mon frère, as-tu encore de l'argent? Prête-moi quelques dizaines de milliers. Je veux acheter un peu à manger. Ma sœur souriait malicieusement. J'ai répondu froidement. Je n'en ai plus. Je viens juste d'acheter un réfrigérateur. Tout l'argent a été dépensé. Ma sœur a immédiatement poussé un cri perçant. Pourquoi as-tu acheté un réfrigérateur? Je veux changer de réfrigérateur. C'est interdit? Pourquoi réagis-tu si fortement? Ma sœur a semblé perdre contenance, et a immédiatement retrouvé son calme. Non, non. J'étais juste curieuse. Mon frère, je me souviens que... N'y a-t-il pas encore de la nourriture dans ta chambre? Je l'ai déjà donnée aux personnes âgées seules. Du quartier, après tout, leur vie n'est pas facile non plus. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Ma sœur souriait ouvertement, comme si elle attendait que je loue sa gentillesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'en renaissant, non seulement elle ait déjà obtenu le système d'agrandissement qu'elle voulait, mais qu'elle ait aussi donné mes dernières provisions à d'autres. C'est clairement pour me pousser à la mort. Si je n'étais pas Renée, et sans système, je n'aurais absolument pas survécu à cette apocalypse des pluies torrentielles. En voyant son air de s'en moquer éperdument, j'ai encore accru mon dégoût envers elle. Je pensais avoir été très bon envers ma sœur. Nos parents sont morts quand nous étions jeunes.
En tant que frère aîné, j'ai assumé les responsabilités parentales. J'ai arrêté l'école très tôt pour payer les études de ma sœur. Les notes de ma sœur n'étaient pas bonnes. Je ne l'ai jamais blâmée. Son argent de poche a toujours été bien supérieur à celui de ses pères. Cet argent, je l'ai gagné en travaillant dur. Plus tard, ma sœur n'est pas entrée à l'université. Et moi, grâce à mon travail acharné, j'avais déjà acheté un appartement. Alors j'ai fait venir ma sœur pour vivre avec moi. Mais je ne m'attendais pas à côté de chez moi. Vive l'ami d'enfance de ma sœur, Xiao Fan. Ils jouaient souvent ensemble quand ils étaient petits. Plus tard, la maison de Xiao Fan a été démolie. Ils ont reçu une grosse indemnité et ont quitté le village. Mais quand ma sœur a vu le beau Xiao Fan, son amour a immédiatement germé, et elle a commencé à le harceler. Même lors de l'apocalypse des pluies, quand j'ai refusé de les aider. Ma sœur a profité de mon absence, pour donner secrètement la moitié de nos provisions à la famille de Xiao Fan. Face à cela, j'étais impuissant. Je ne pouvais que verrouiller fermement la porte, pour empêcher les autres de venir voler nos provisions. Il s'avère qu'aux yeux de ma sœur, moi, le frère qui l'a élevé avec tant de peine, je ne valais même pas un homme qui ne lui devait rien du tout. J'étais totalement déçu par ma sœur. Ma sœur est venue en souriant et a pris mon bras. Et... Mon frère, tu es le meilleur. Je savais que tu ne m'en voudrais certainement pas pour une si petite chose. J'ai retiré son bras. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller dormir. Couche-toi tôt aussi. Je me suis retournée et je me suis réfugiée dans ma chambre. Pour commencer à planifier un refuge pour moi-même. J'ai aussi acheté des équipements de production d'énergie éolienne. Ainsi, lors des tempêtes et des pluies torrentielles, je pourrai toujours avoir une alimentation continue en électricité. Toutes les choses dont j'ai besoin ont déjà été entièrement préparées. Maintenant, j'ai juste besoin d'attendre tranquillement le temps qu'il reste. Ma sœur pense qu'avec le système d'agrandissement, elle n'a absolument pas à paniquer. Elle a utilisé son argent de poche pour acheter pour quelques centaines de yuan de nourriture et l'a enfermée secrètement dans sa chambre. Comme si elle avait peur que j'aille la voler. J'ai directement abandonné cette maison que j'avais achetée. Si je continuais à me cacher dans cette maison, peu importe à quel point je rétrécirais, je pourrais être trouvé par eux. Donc j'ai ciblé un autre endroit. C'est l'autre pièce secrète dans ma chambre. C'est une petite pièce que j'avais spécialement aménagée, lors des travaux de rénovation de la maison. Je n'ai jamais parlé de cet endroit à ma sœur. Cette petite pièce n'est pas grande, juste la largeur d'une petite salle de bain. Mais pour moi, une fois rétrécie, c'est une véritable pièce sécurisée. L'interrupteur de la pièce doit être actionné via mon téléphone. Donc je ne crains pas du tout qu'elle soit découverte par ma sœur. Même si elle la découvre, elle ne pourra pas l'ouvrir. En plus de cela, j'ai spécialement conduit jusqu'à une zone sauvage à une dizaine de kilomètres. J'ai utilisé le système de rétrécissement pour rétrécir un tas de terre. De cette façon, le moment venu, je pourrai utiliser la terre et les graines pour faire pousser des légumes. Et être autosuffisant. J'ai aussi rétréci plusieurs arbres pour les ramener avec moi. En un clin d'œil, les plantes et les meubles que j'avais commandés sont tous arrivés. À ce moment-là, il ne restait qu'un jour avant l'arrivée de la pluie. J'ai choisi l'adresse de livraison, dans mon ancienne maison de campagne. Ce village était depuis longtemps désert. Il n'y avait presque plus personne. La maison était remplie de meubles, d'appareils électroménagers, de nourriture et de toutes sortes de petits objets. Profitant du fait qu'il n'y avait personne autour, j'ai utilisé le système de rétrécissement pour tout rétrécir, et les emballer dans des boîtes que j'avais préparées. Finalement, j'ai hésité un moment, et j'ai quand même rétréci cette petite maison de plain pied, pour la ramener avec moi, bien qu'elle soit un peu vieille. Après quelques rénovations, elle sera encore habitable. Au beau milieu de la nuit. J'ai conduit pour rentrer chez moi pendant la nuit, et j'ai mis toutes ces choses dans la pièce secrète. Ma sœur était extrêmement excitée ces jours-ci, pensant qu'elle s'était préparée de manière infaillible, donc elle ne s'est pas du tout souciée de mes allées et venues. Dans la pièce secrète, j'avais déjà installé un système de filtration d'air. Même si je vis là-dedans pendant plusieurs années, je n'ai pas à m'inquiéter de manquer d'oxygène. Il y a aussi 5 bouteilles d'eau minérale que je n'ai pas rétrécies, mais que j'ai ouvertes et versées dans une petite cuve pour servir de source d'eau à l'avenir. L'intérieur est également équipé de lampes, et je peux contrôler les interrupteurs via mon téléphone. Après une nuit entière de préparation minutieuse, la pièce secrète est devenue une véritable petite ferme. Les cris minuscules des super petits poussins étaient insignifiants. Ils avaient la tête enfouie dans le foin à chasser des insectes. À l'extérieur de la ferme, il y avait aussi ma petite maison, équipée de toutes sortes d'appareils électroménagers. Maintenant, je peux enfin être rassurée et attendre tranquillement l'arrivée des pluies torrentielles. La dernière demi-journée, ma sœur a couru à nouveau chez Xiao Fan. La famille de Xiao Fan ne semblait pas l'aimer. Mais ma sœur ne se souciait pas de leur opinion. Elle n'arrêtait pas de se faufiler dans la chambre de Xiao Fan. J'ai entendu plus d'une fois la mère de Xiao Fan se plaindre aux tantes du rez-de-chaussée. Cette fille d'en face n'a vraiment aucune retenue. À son âge, elle court tous les jours dans la chambre de mon fils. Elle n'a aucune pudeur. Une tante a immédiatement plaisanté avec elle, à mon avis. C'est sûrement qu'elle a des vues sur ton fils. Tu vas avoir une belle fille. La mère de Xiao Fan a immédiatement rétorqué. Pouah, vous ne savez pas. Elle n'est même pas allée à l'université. À plus de 20 ans. Elle n'a même pas de travail sérieux. Elle reste à la maison tous les jours à se faire entretenir par son frère. Avec son air de miséreuse, elle espère épouser mon fils. Pas question, mon fils est grand, beau et a un bon travail. Comment pourrait-elle être à sa hauteur? Je n'ai rien dit, faisant comme si je n'avais rien entendu. 1 heure avant l'arrivée des pluies torrentielles, j'ai passé un appel à ma sœur. Allô? Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ma voix était dénuée d'émotion. Il y a un problème à l'entreprise. Je fais des heures supplémentaires ce soir et je ne rentrerai pas. Ma sœur a semblé hésiter un instant, mais à la fin elle ne m'a rien rappelé, disant juste, d'accord. Alors je mangerai toute seule ce soir, je raccroche. Je savais qu'elle ne me dirait pas de faire attention à ma sécurité. De toute façon, mon appel n'était que pour brouiller les pistes.
et lui faire croire que j'avais déjà quitté la maison. Ensuite, j'ai contrôlé mon téléphone pour ouvrir la pièce secrète dans ma chambre. Et je m'y suis glissée à l'intérieur. Après avoir fermé la porte, j'ai utilisé à nouveau le système de rétrécissement. Sauf que cette fois, ce n'étaient pas des objets que je rétrécissais, mais moi-même. Après un étourdissement vertigineux, j'ai complètement rétréci. La pièce secrète, à l'origine étroite, me paraissait maintenant particulièrement vaste. La raison pour laquelle j'ai osé prendre le risque de me rétrécir, c'est parce que dans ma vie précédente, j'avais remarqué les objets agrandis par le système d'agrandissement, après l'arrêt des pluies torrentielles, avaient miraculeusement retrouvé leur taille normale. Donc je suppose qu'il en va de même pour le système de rétrécissement. Après la fin des pluies torrentielles, le système se désactivera et redonnera aux choses leur taille d'origine. En regardant la terre, les arbres, les poussins et la maison, mon cœur était extrêmement comblé. Maintenant, je n'ai plus du tout à m'inquiéter des pluies torrentielles. Pendant que ma sœur n'était pas à la maison, j'avais installé chez nous, ainsi que dans le couloir devant la porte des caméras cachées. Ainsi, je pouvais depuis la vidéo sur mon téléphone, observer les moindres mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Pour parer à toute éventualité, j'ai même, devant la porte de Xiaofan, installé cette caméra. La qualité est très bonne, non seulement l'image est nette, mais même le moindre petit bruit peut être entendu. Cela fait. J'ai mis mon téléphone dans la poche de mon pantalon, j'ai pris ma houe sur l'épaule et je suis allé dans le champ, pour commencer sérieusement à labourer. Une fois la terre labourée, j'ai semé, j'ai ajouté un peu d'engrais et arrosé un peu. Un groupe de petits poussins s'est rassemblé autour de mes pieds. J'ai agité la main pour les chasser. Et j'ai ouvert un sac de nourriture pour poussins. J'ai appris via mon téléphone que la pluie torrentielle avait maintenant commencé à tomber. Sauf que personne n'a réalisé que cette pluie n'était pas publiée sur les réseaux sociaux. Impossible de travailler. Je suis maintenant isolé du monde. La seule chose avec laquelle je peux contacter est ce téléphone, ainsi que ma tablette d'ordinateur. Plusieurs jours ont passé, et la pluie torrentielle ne s'est toujours pas arrêtée. Elle a déjà causé des difficultés pour la circulation en ville. Ma disparition n'a pas du tout surpris ma sœur. Elle pense ces derniers jours. J'ai passé mon temps à labourer la terre à planter des légumes et à nourrir les. Ma seule inquiétude était que les poussins venaient toujours m'ennuyant. J'ai ouvert les caméras de surveillance. Et j'ai découvert que ma sœur avait amené. Ils étaient assis dans le salon. Ma sœur affichait un sourire fier. Frère Xiao, avez-vous encore de la nourriture chez vous? Xiaofan avait l'air fier. Plus beaucoup. Si j'avais su, j'en aurais stocké plus. Maintenant, les appartements du premier étage, je ne peux pas du tout sortir. Xiaofan a regardé ma sœur. Wanwan, y a-t-il encore de la nourriture chez toi? Peux-tu m'en donner un peu? J'ai mes parents et ma sœur à la maison. Le peu de nourriture que nous avons ne suffit pas du tout pour toute Ma sœur lui a tapoté la poitrine, puis a dessiné des cercles dessus de manière coquette. Elle a ensuite utilisé le système d'agrandissement pour agrandir une pomme sur la table. La pomme est instantanément devenue énorme, s'écrasant lourdement sur la table. L'expression de Xiaofan est passée d'une incrédulité à une immense joie. Il a rapidement saisi les épaules. Heureusement que tu es là. Alors je vais te déranger bien. Avec toi, alors je vais te demander d'agrandir toute la nourriture de notre maison. Ma sœur a hoché la tête timidement. D'accord, frère Xiao, mais j'ai une petite condition. Xiaofan a accepté presque sans hésiter. Tu sais bien que je t'aime, n'est-ce pas? Frère Xiao, puisque je peux sauver ta famille, pourrais-tu aussi m'aimer? Ma sœur s'est couvert les yeux de timidité, sans du tout remarquer l'expression complexe, et même légèrement dégoûtée sur le visage de Xiaofan, affectueux et aimant. Prenant la main de ma sœur, ne dis pas de bêtises. Ne sommes-nous pas déjà ensemble? Tu le sais. Nous sommes des amis d'enfance. Bien sûr, maintenant je t'aime aussi. Quand la pluie s'arrêtera, je me marierai avec toi. A enlacé le cou. C'est merveilleux. Je savais que toi aussi, frère Xiao, tu m'aimais. Mon frère disait que tu ne m'aimerais pas. Je pense qu'il est juste jaloux. Et ton frère, où est-il? Ma sœur a répondu avec indifférence. Lui, il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires. Avec cette pluie qui dure depuis si longtemps, il est probablement déjà mort noyé. Une lueur de ruse a traversé le. Puis il a amadoué ma sœur, pour qu'elle sorte toutes les provisions de sa. En regardant les caméras, un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Comment ai-je pu élever une sœur aussi stupide? Stupide passe encore, mais aussi cruelle. On dirait qu'elle souhaite ardemment que moi, son frère, je meure. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, je suis caché ici. Ça ne peut avoir aucune conséquence. De toute façon, je suis caché ici. Et il est impossible que quiconque le sache. Tant que je peux vivre tranquillement et mener ma petite vie, tout va bien. Je suis retourné dans ma maison et je me suis préparé une fondue. J'ai aussi ouvert le frigo pour en sortir une bière. Et j'ai commencé à savourer mon dîner avec délice. Non seulement je me suis régalé, mais j'ai aussi pris une photo de mon repas et l'ai postée sur mes moments. Avec la légende, dehors, il y a une tempête et des pluies torrentielles. À la maison, je mange une fondue et je bois. C'est vraiment génial. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur commente immédiatement mon pote. Où es-tu? Ne se contentant pas de commenter. Ma sœur m'a aussi envoyé plusieurs messages sur WeChat. Il pleut si fort dehors. Tu vas bien? Mon frère, où es-tu? Tu manges même de la fondue. J'en veux aussi. Mon frère, dis-moi où tu es. Il pleut à verse, je ne peux pas sortir. Rapporte-moi un peu à manger, s'il te plaît. À toutes ces questions, je n'ai répondu à aucune. J'ai juste
Pris en photo la bière que je venais de boire et je la lui. La bière est bien fraîche. Et la fondue fumante est délicieuse. Ma sœur m'a immédiatement appelé. Mon frère. Comment arrives-tu encore à manger? Peux-tu m'en rapporter? Pour que j'en mange, je mange du pain depuis plusieurs jours, même si ma sœur l'a dit comme ça. J'ai pu entendre, dans son ton pressant, une toute autre signification. Comment se fait-il que dans cet apocalypse, tu puisses encore manger si bien m'empêcher de sourire en levant? C'était complètement silencieux. Absolument pas affecté par la pluie torrentielle. Je suis encore à l'entreprise. Cette fondue nous est offerte par l'entreprise. Absolument pas affecté par la pluie torrentielle. Je suis encore à l'entreprise. Cette fondue nous est offerte par l'entreprise. La pluie est trop forte. Je ne peux pas rentrer. Trouve-toi quelque chose à manger à la maison. Voyant cela, ma sœur a immédiatement commencé à faire des manières comme avant. Oh non. Mon frère, le pain à la maison est trop mauvais. Je veux aussi manger de la fondue. Elle voulait dire autre chose. Mais je lui ai raccroché au nez. J'ai ouvert les caméras. Et comme je m'y attendais, j'ai vu ma sœur piquer une crise de colère contre son. Elle n'avait plus du tout l'air de la. J'ai ouvert les caméras. Et comme je m'y attendais, j'ai vu ma sœur piquer une crise de colère. Elle n'avait plus du tout l'air de la petite sœur sage. Jouer la fille sage pendant tant d'années a dû être. J'ai ensuite allumé mon ordinateur. J'y avais téléchargé à l'avance des centaines de jeux assez pour faire passer le temps les jours d'ennui. Une fois rassasié, je me suis allongé sur mon lit pour me détendre. J'ai sorti mon téléphone et me suis connecté à l'application de surveillance. J'ai basculé sur la caméra devant la porte de Xiao Fan. Et j'ai immédiatement entendu les voix de Xiao Fan et de ma sœur. Wan, tu es vraiment incroyable. Comme ça, notre famille n'aura plus à se soucier de la nourriture. Oh là là, c'est vraiment une perle rare. C'est la voix de la mère de Xiao Fan. Il semblerait que leur famille sache déjà que ma sœur possède le système d'agrandissement. Vous me flattez, belle-mère. Pouvoir utiliser ce système pour sauver votre famille était aussi mon souhait. Après tout, nous serons de la même famille à l'avenir. Un silence soudain a semblé s'abattre. Les parents de Xiao Fan ont ensuite commencé à la flatter. C'est sûr, si ce n'était pas pour Wan, comment obtenir autant à manger? Que Xiao Fan puisse Wan. Comment aurions-nous pu obtenir autant à manger? Que Xiao Fan puisse être avec toi. C'est une bénédiction pour lui. Je l'avais bien dit que cette petite était vraiment attachante. Ma sœur était si flattée qu'elle en perdait la tête, oubliant complètement où elle était. J'ai laissé échapper un ricanement froid et j'ai éteint la caméra. Quel genre de personne compose la... Je le sais parfaitement bien. À l'époque, sa famille venait de recevoir l'argent de l'expropriation. Et ils ont tout de suite commencé à prendre les gens du village de haut, tous leurs anciens amis et proches. Ils les ont fait fuir à coups d'insultes. Ils pensaient toujours que si les gens s'approchaient d'eux, c'était uniquement pour l'argent de l'expropriation. Beaucoup de villageois disaient qu'ils étaient trop arrogants. Au point que même le chef du village n'avait pas le droit de demander un verre d'eau en passant. Comment de telles personnes pourraient-elles traiter... Et ce Xiao Fan. Dès le début, j'ai vu son air hautain. Il a souvent dit du mal de ma sœur, ouvertement ou en secret. Au fond, il ne l'a jamais respectée. Mais il est hors de question que je m'en mêle. Après tout, je suis maintenant peu de temps après. Ma sœur m'a appelé, grand frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis en couple avec Xiao Fan. J'ai répondu tout en nourrissant mes poules. Pourquoi tu m'appelles pour me dire ça? Nous avons déjà bien grandi. Mais on n'arrête pas de se chamailler sans cesse. À toujours se disputer pour des broutilles. Grand frère, j'entends des bruits de poules de ton côté parce que je nourris mes poules. Ma sœur était complètement abasourdie. Avec cette pluie torrentielle, où as-tu trouvé des poules? Je n'ai pas répondu directement à ça. J'ai juste dit que je les élevais. Les légumes verts et les aubergines que j'avais semés ont poussé à temps. Je n'ai pas répondu directement à ça. J'ai juste dit que je les élevais. Les légumes verts que j'avais semés. Et les aubergines sont déjà sorties de terre. Je dois souvent sortir pour désherber, arroser, la viande que j'avais achetée avant, et toute stockée dans le congélateur. De quoi me nourrir pendant très longtemps. Grand frère, où es-tu? Exactement? Pourquoi tu peux manger de la fondue et élever des poules là-bas? Tu n'es pas du tout affecté. Non, comment ma sœur aurait-elle pu imaginer que je n'étais allée nulle part? Que j'étais simplement restée dans ma chambre, séparée seulement par un mur. C'était deux mondes complètement différents. C'est génial que tu ne sois pas touché par la pluie. Dis-moi vite où tu es. Je vais amener Xiao Fan et sa famille. De toute façon, on sera de la même famille plus tard. Cherche par toi-même. Si tu me trouves, tu pourras venir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne veux pas qu'on vienne? Moi, son grand frère, j'avais toujours cédé à toutes ses demandes depuis l'enfance. C'était bien la première fois que j'utilisais un ton aussi moqueur pour lui parler. J'ai repoussé du pied un poussin qui me barrait la route. Et j'ai fait de grands pas depuis mon champ pour rentrer dans ma maison. Mon frigo était rempli de plats préparés. Y compris des pizzas surgelées, des brioches farcies, des pains à la, des raviolis, etc. J'ai allumé le ventilateur. Et j'ai sorti la pizza réchauffée du micro-ondes. La pizza, une fois réchauffée, était bien dorée. Elle avait l'air odorante et moelleuse. J'ai pris une photo au passage pour l'envoyer à ma sœur. Comment ça se fait que tu aies encore de la pizza? Grand frère, dis-moi vite où tu es. Tu es trop égoïste. Je suis ici en train de ronger du pain sec. Et de manger des nouilles instantanées. Et toi, tu manges de la pizza. Ma sœur parlait d'un ton pressé, essayant désespérément de me soutirer mon adresse. Waouh, cette pizza sent trop bon.
Le fromage file encore. Grand frère, peu importe à quel point ton endroit est bien. Ta nourriture est limitée. À quoi te sert ton système de rétrécissement? Mon système d'agrandissement peut agrandir ta nourriture. On aura de quoi manger pendant des années sans problème. Dis-moi vite où tu es. Je vais te rejoindre. Ma sœur parlait d'un ton de plus en plus pressé, essayant désespérément de me soutirer mon adresse. À chaque fois qu'elle voulait me voir, ce n'était que parce qu'elle ne supportait pas de me voir bien vivre. J'ai répété la même chose. Cherche si tu me trouves, viens. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, en regardant ma sœur faire une crise de rage folle à travers les caméras de surveillance, et détruire tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Peu de temps après, la nouvelle que ma sœur possédait un système d'agrandissement s'est répandue dans toute la résidence. Quant à savoir qui a divulgué cette information, c'était bien évidemment une évidence. On a frappé à la porte de ma sœur encore et encore. Tout le monde est venu à elle avec le peu de nourriture qu'il leur restait, en espérant qu'elle pourrait les aider à l'agrandir. Ma sœur était un peu perdue au début, et voulait faire semblant de ne pas avoir de système pour s'en sortir. Mais la famille de Xiao Fan, d'en face, s'est précipitée. Les parents de Xiao Fan ont bloqué les gens qui venaient demander de l'aide. Et, Wan est notre future belle-fille. Si vous voulez utiliser son système, il faut notre accord. Chaque utilisation par Wan consomme beaucoup d'énergie du système. L'énergie consommée par le système est énorme. Vous devez payer. Lan Wan était initialement fâchée que les parents de Xiao Fan aient révélé aux autres qu'elle possédait, ce qui la mettait un peu en colère. Mais en entendant leur discours, elle s'est tout de suite réjouie. C'est ça, c'est ça. Wan est ma petite amie. Si vous voulez qu'elle travaille, il faut payer. Xiao Fan a ouvertement enlacé la taille de ma sœur. Et ma sœur, le visage rouge de timidité, s'est blottie dans ses bras. C'est ainsi, la famille de Xiao Fan s'est appuyée sur ma sœur pour lancer leur petit commerce. Chaque personne demandant à ma sœur d'utiliser le système d'agrandissement devait donner 2000 yuan à Xiao Fan. 2000 yuan, ce n'est pas donné. Mais avec cette tempête apocalyptique, tout le monde manque de provisions. Et l'argent ne peut plus acheter de nourriture. Cela ressemblait à un accord gagnant-gagnant. Mais d'après ce que j'ai vu sur les caméras, les gens venaient de plus en plus nombreux chercher ma sœur pour utiliser le système. Et de plus en plus fréquemment. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'ils croyaient que tant que ma sœur avait le système d'agrandissement, ils ne mourraient absolument pas de faim. Mais ils avaient oublié un détail. Le système peut agrandir la nourriture, à condition d'avoir de la nourriture en premier lieu. Pour un même objet, le système ne peut être utilisé qu'une seule fois. On ne peut pas manger une moitié, garder l'autre, et réutiliser le système pour l'agrandir à nouveau. Il est impossible de multiplier la nourriture à l'infini. 3 années entières ont passé. Et dans la résidence, grâce au système d'agrandissement de ma sœur, personne n'est mort de faim. Tout le monde a donc commencé à baisser la garde, à manger, boire et s'amuser sans retenue. Mais à la fin de la 3e année, la crise a finalement éclaté. Les réserves de nourriture de chacun ont atteint le fond. Même après avoir été agrandis par le système de ma sœur, il n'y en avait plus assez à manger. Les ressources étaient extrêmement limitées. Et le système d'agrandissement ne suffisait plus. Les ressources étaient extrêmement limitées. Et le système d'agrandissement a perdu son avantage. La situation dans la résidence est devenue de plus en plus chaotique. Partout, des gens se disputaient pour des provisions. Et se battaient. Ma sœur s'était déjà installée chez Xiao Fan. Ils étaient devenus une seule famille. En écoutant discrètement via les caméras, j'ai appris que la famille de Xiao Fan savait que de moins en moins de gens venaient chercher ma sœur pour utiliser son système d'agrandissement. Ce commerce rapportait de moins en moins d'argent. Mais ma sœur continuait de manger chez eux, de vivre chez eux, ce qui suscitait leur mécontentement. Ils ont discuté pour trouver une excuse afin de la chasser. Alors Xiao Fan s'est retourné et a rompu avec ma sœur, en disant brutalement et simplement « Je ne t'aime pas ». Ma sœur a hurlé, pleuré, s'accrochant à lui désespérément. Mais toute la famille l'a jetée dehors. Dans ce monde post-apocalyptique, personne ne se soucie de qui ma sœur aime. Tout le monde n'a Dieu que pour ses propres intérêts. Ma sœur n'a pu que rester devant leur porte, pleurant et criant pendant un jour et une nuit, avant de retourner piteusement chez moi. Mais, la maison avait depuis longtemps été vidée par la famille de Xiao Fan. Toute la nourriture que ma sœur avait stockée auparavant avait été déménagée chez eux. Maintenant, cette maison n'était plus qu'une coquille vide. Bien que ma sœur soit allée faire un scandale devant chez eux, elle n'a finalement récolté que leurs insultes. Ils n'allaient certainement pas lui rendre la nourriture. Ma sœur a enfin commencé à paniquer. Et moi, que faisais-je à ce moment-là? J'étais dans ma petite ferme, menant ma petite vie tranquille. Quand j'avais faim, je cueillais des légumes pour les faire sauter avec de la viande. Si je n'avais pas envie de cuisiner, je sortais des plats préparés du frigo et les faisais chauffer. Quand je m'ennuyais, je pouvais même m'ouvrir une bière. La première chose que je faisais chaque matin, c'était de nourrir les poules, puis de me préparer le petit déjeuner. Ensuite, j'allais observer ma ferme. La première chose que je faisais chaque matin, c'était de nourrir les poules, puis de me préparer le petit déjeuner. Ensuite, j'allais observer ma ferme, où j'avais déjà planté un grand champ de légumes verts, de pommes de terre, d'aubergines, de tomates, de maïs, etc. À midi, si j'étais fatiguée, je faisais une sieste. À mon réveil, je regardais des séries, des animes, et je mangeais ou buvais ce que je voulais. La seule chose un peu fatigante, c'était qu'il n'y avait pas d'insectes ici. Je devais polliniser moi-même, un à un, tous les fruits et légumes. Mais ce n'était que de petits problèmes. Après 3 ans sans aucune nouvelle de moi, ma sœur m'a de nouveau appelé, de façon hésitante. Elle pensait probablement que j'étais déjà mort. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Grand frère, tu es encore en vie. C'est merveilleux. Je croyais que la tempête t'avait déjà tué. J'ai mordu dans un jicama que je venais de déterrer, en jouant à un jeu sur mon téléphone. Pourquoi tu m'appelles? La voix de ma sœur s'est teintée de sanglots. Grand frère, tu ne sais pas comment la famille de Xiao Fan m'a traité. Ils ont utilisé mon système d'agrandissement pour gagner de l'argent. Maintenant que plus personne ne vient me chercher pour utiliser le système, ils m'ont carrément jeté de chez eux. Oh,
Xiao Fan avait pourtant dit qu'il m'épouserait. Et maintenant, il rompt avec moi. Sa famille n'est qu'une bande de profiteurs sans scrupules. Ils m'ont fait tellement de mal. Maintenant, il n'y a plus rien à manger à la maison. J'ai croqué un autre morceau de concombre. Le bruit de ma mastication était très net. Grand frère. S'il te plaît, viens vite me chercher et ramène-moi, d'accord? Sans nourriture, je vais vraiment mourir de faim. Tu ne veux quand même pas voir ta seule et unique petite sœur. Mourir de faim, n'est-ce pas? Pas question. Ma sœur a senti que quelque chose n'allait pas, et son volume sonore a augmenté involontairement, comme un chat à qui l'on marche sur la queue. Grand frère. Pourquoi tu ne te soucies pas du tout de moi? Avant, tu n'étais pas du tout comme ça. Est-ce que tu t'es réincarné toi aussi? À ce moment-là, j'ai laissé échapper un petit rire moqueur. Oui, et alors? Puisque tu t'es réincarné toi aussi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu savais sûrement aussi quel genre de personne était Xiao Fan et sa famille. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment peux-tu être aussi égoïste? Sans dire un mot de plus, je lui ai directement envoyé une vidéo. Dans la vidéo, mes fruits et légumes poussaient à merveille. Un groupe de poules courait partout. L'intérieur de la maison était décoré très chaleureusement. Et le frigo était rempli de nourriture et de snacks. Cela ne ressemblait pas du tout à un endroit ravagé par la tempête. C'était comme vivre dans un autre monde. Dès que la vidéo a été envoyée, ma sœur a immédiatement explosé de rage. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu sais à quel point je souffre en ce moment? Égoïste, dans notre vie précédente, quand tu m'as poussé dans les escaliers. Tu n'étais pas égoïste, toi? Maintenant, tu as eu la chance de renaître. Et tu connaissais la nouvelle de la tempête apocalyptique, mais tu ne m'as jamais rien dit. Tu n'es pas égoïste, peut-être? Ma sœur semblait considérer ma bonté envers elle comme un dû, sans jamais penser qu'elle devrait m'être reconnaissante. Je ne suis pas non plus un bon samaritain idiot, puisque tu ne m'as jamais considéré comme ta famille. Je n'ai aucune raison de te sauver encore une fois. Grand frère, j'ai vraiment perdu la tête. J'ai vraiment perdu la tête. Pour me laisser aveugler par ce Xiao Fan. Tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ta seule et unique petite sœur. Si je meurs de faim, tu n'auras plus de famille. J'ai répondu avec désinvolture. Oh, eh bien, meurs alors. Qu'est-ce que ça peut me faire? Sur ce, j'ai raccroché. Je pouvais même imaginer à quel point ma sœur fulminait de rage à l'autre bout du fil. À travers les caméras de surveillance, je voyais ma sœur devenir folle toute la journée dans la maison. Détruisant des choses, en particulier dans ma chambre, où absolument tout a été brisé. Mais casser des choses ne remplit pas l'estomac. Peu importe à quel point elle se défoulait, cela ne servait à rien. Un jour, j'ai remarqué que ma sœur avait ramené du pain. C'est en regardant les caméras à l'extérieur que j'ai compris qu'elle l'avait volé chez Xiao Fan. Toute la famille de Xiao Fan était sortie, ne laissant que la petite sœur de Xiao Fan, âgée. Ma sœur l'avait trompée pour qu'elle ouvre la porte. Puis elle a pris toute la nourriture de leur maison. Et l'a volée. En voyant cette scène sur la surveillance, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Quel beau spectacle de chiens qui s'entre-dévorent. C'était vraiment fascinant. J'en suis presque mort de rire. Comme prévu, lorsque la famille de Xiao Fan est rentrée, et a découvert que toute la nourriture avait disparu, ils sont entrés dans une colère noire. Ils se sont mis à frapper et à donner des coups de pied dans ma porte, tout en hurlant des insultes. Ma sœur, comme une tortue recroquevillée dans sa carapace, restait cachée à l'intérieur, refusant. La porte de ma maison est très solide. C'est la serrure la plus résistante, que j'avais spécialement choisie lors des travaux. Alors même si la famille passait son temps à frapper, et à hurler devant ma porte, pendant 3 jours et 3 nuits, elle ne posait aucun danger pour ma sœur à l'intérieur. Contre toute attente, Xiao Fan a ravalé sa fierté et est venu dire à ma sœur, Wan Wan. Tu as ravalé sa fierté et est venu dire à ma sœur, Wan Wan. Arrête de faire un caprice. Rends-nous la nourriture. Et on se remet ensemble, d'accord? Ce que j'ai dit avant, c'était sous le coup de la colère. En réalité, je t'aime toujours. On s'était même promis de se marier. Tu l'as oublié? À travers la porte, Xiao Fan débitait toutes sortes de paroles mielleuses à ma sœur. Au début, ma sœur hésitait encore. Mais pendant 2 jours entiers, Xiao Fan n'a cessé de lui présenter ses excuses. Et lui a promis de ne plus jamais être aussi impulsif. Ma sœur a posé la main sur la poignée de la porte. Avec un sourire irrépressible sur le visage. J'ai tout de suite compris qu'elle allait encore se faire avoir. La scène qui a suivi était presque impossible à regarder. Dès que ma sœur a ouvert la porte, Xiao Fan, qui se cachait dehors, l'a frappée si fort qu'elle s'est effondrée au sol. Elle n'a pu que se tenir la tête de douleur, regardant. Impuissante cette famille. Emporter à nouveau toute la nourriture. Avant de partir, le père de Xiao Fan a donné un violent coup de pied dans la tête de ma sœur. PUH, salope qui se jette sur les hommes. Tu crois vraiment que tu es digne d'épouser mon fils? Jamais de la vie, je n'aurais jamais cru qu'une fille comme toi aurait un cœur aussi venimeux. Pour oser voler mes affaires. Ma sœur était étendue par terre, incapable de bouger. Sa voix était faible, c'était ma nourriture, à la base. Xiao Fan a également repoussé ma sœur d'un coup de pied parce qu'elle bloquait l'entrée. Pour ramener toute la nourriture chez lui. Ma sœur est restée couchée devant la porte comme un cadavre pendant 2 jours. Elle a fini par retrouver un peu de force. S'est levée, s'est accroupie devant la porte en serrant ses genoux et a pleuré longuement. Elle a fini par retrouver un peu de force. S'est levée, s'est accroupie devant la porte en serrant ses genoux et a pleuré longuement. Même si elle possédait le système d'agrandissement, cela ne lui servait plus à rien. Elle n'avait plus la moindre nourriture. Au moment où elle était le plus désespérée, elle m'a rappelé. Dès que j'ai décroché, ma sœur s'est mise à pleurer. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle a dit, « Grand frère, on m'a martyrisé.
On m'a frappé si fort. J'ai tellement mal partout. Grand frère. S'il te plaît, peux-tu venir me sauver? J'ai vraiment si mal. J'ai tellement faim aussi. Est-ce qu'on m'a cassé les os? Si c'était dans le passé, j'aurais eu le cœur brisé pour elle. Au point de vouloir prendre sa place, pour supporter toute cette douleur. Mais maintenant, en entendant ses pleurs et ses plaintes, je restais complètement indifférent. Tu l'as bien cherché, j'ai raccroché, et je suis retourné dans mon champ pour récolter du maïs. Les jours passèrent les uns après les autres. Ma sœur restait allongée devant la porte, son corps devenant de plus en plus squelettique. Pendant ce temps, plusieurs personnes sont passées devant elle et l'ont forcée à utiliser son système pour agrandir leur nourriture. Bien que ma sœur soit réticente, après avoir reçu quelques gifles, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Jusqu'au dernier moment de sa vie, elle a rampé jusqu'à la porte de Xiao Fan. Sa tête s'est penchée, et elle est morte pour toujours. Lorsque Xiao Fan a ouvert la porte et a découvert le cadavre de ma sœur qui commençait déjà à pourrir, il l'a repoussée d'un coup de pied avec dégoût, se fichant éperdument de sa mort. 2 autres années se sont écoulées. La tempête avait inondé les étages inférieurs. Mais comme je l'avais prévu d'après ma vie antérieure, l'eau n'a jamais menacé notre étage. Quelques mois seulement avant la fin des pluies torrentielles, la famille de Xiao Fan a été massacrée, parce que leur famille avait déjà une mauvaise réputation dans la résidence, et en plus d'avoir accumulé des richesses au péril des autres grâce à ma sœur. Beaucoup de gens les détestaient depuis longtemps. Dans les derniers mois avant la fin des pluies, les réserves de nourriture de chacun étaient épuisées. Mais quelqu'un a envoyé un message dans le groupe des résidents disant que chez Xiao Fan, il y avait encore beaucoup à manger. De nombreuses personnes se sont armées, et sont venues en groupe devant leur porte, frappant et hurlant, en exigeant qu'ils donnent leur nourriture. Non seulement Xiao Fan et sa famille ont refusé, mais ils ont aussi insulté les personnes à l'extérieur, ce qui les a complètement enragés. Plusieurs groupes se sont entendus, pour venir frapper à leur porte à tour de rôle. Le bruit des coups sur la porte n'a pas cessé, jour et nuit. Finalement, au bout de 4 jours, la porte d'entrée de Xiao Fan a été complètement détruite. Toute la nourriture de leur maison a été pillée. Toute la famille, assise par terre, pleurait à chaudes larmes. Sans nourriture, ils ne pouvaient absolument pas survivre ces derniers mois. La résidence était un champ de ruines. Avec des cadavres jonchant partout, on n'entendait que des pleurs et des soupirs. Et moi, je mangeais et buvais dans ma petite ferme. J'avais même pris 2,5 kg. J'ai tenu jusqu'au dernier moment. Sur mon téléphone est arrivé le message annonçant la fin des pluies torrentielles. Le soleil a enfin percé l'épaisse couche de nuages et de pluie. Ses rayons dorés se répandant sur la terre, révélant une lueur d'espoir. J'étais dans mon champ en train de biner le maïs, quand j'ai ressenti une étrange sensation dans mon corps. Mon corps rétréci a soudainement grandi. Et j'ai retrouvé ma taille normale. La ferme et la maison sous mes pieds paraissaient maintenant minuscules. J'ai ouvert la pièce secrète avec mon téléphone, et j'ai vu ma vraie maison dans un état de chaos total. C'était étrange, seul mon corps avait repris sa taille. Le reste des choses avait conservé sa taille réduite. Conserver sa taille réduite. C'était peut-être parce que le système d'agrandissement et le système de rétrécissement présentaient quelques différences. Après tout, les systèmes sont par nature extraordinaires. Je me suis tenu près de la baie vitrée, regardant les survivants se précipiter hors de chez eux. Criant vers le ciel, j'ai enfin survécu cette fois. J'ai ouvert la porte de ma maison. Une odeur de putréfaction flottait dans le couloir. J'ai froncé les sourcils, et suis descendu rapidement. Le monde en bas était encore plus tragique que je ne l'avais imaginé. Des corps morts de faim traînaient partout, et une odeur de mort empestait l'air. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai avancé vers la lumière du soleil. Nouveau monde, j'arrive. C'est à ce moment-là que mon téléphone a soudainement vibré. Ding, félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de survie post-apocalyptique. Mise à jour du système en cours. Excellente condition physique de l'hôte détectée. Déverrouillage de la nouvelle fonctionnalité. Système de rétrécissement version 2.0. Nouvelle fonction, peut réduire n'importe quelle cible à 1 millième, de sa taille. La réduction sur les entités non vivantes est permanente. Je suis resté stupéfait. Le système s'était mis à jour. Avant même que j'aie pu digérer cette nouvelle. Une notification d'actualité est apparue sur mon téléphone. Des températures anormalement élevées signalées dans plusieurs régions du monde. Les experts prédisent que dans 3 mois, une vague de froid extrême frappera le monde entier. En regardant cette information, un léger sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. L'apocalypse des pluies torrentielles venait de s'achever, et l'apocalypse du froid extrême était sur le point de commencer. Heureusement, j'avais cette fois une version améliorée du système. J'ai levé les yeux vers le soleil éblouissant. Une lueur acérée brillant dans mon regard. Cette fois-ci, je demande à voir qui osera encore comploter contre moi.